Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du journal sur BB24. Combattre l'insécurité et faire reculer le grand banditisme au Bénin, c'est la mission des forces de l'ordre. Plusieurs opérations de démantèlement de gangs sont menées. Que devient alors le butin issu de vol ou de braquage? La réponse dans un instant. Ils sont chargés de la sécurité des engins à l'entrée de certaines institutions et même des marchés. La garde de moto est une activité en plein essor au Bénin, mais ce métier nourrit-il son homme? Vous en saurez dans ce journal. C'est une malformation qui perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter la fente labiale? Les précisions de notre expert. On démarre cette édition par le secteur de l'énergie. Les abonnés en prépaiement de la Société béninoise d'énergie électrique ne seront plus contraints aux tracasseries de toute nature pour acheter les cartes de recharge de leur compteur électrique. La bonne nouvelle a été annoncée à la population lundi dernier. Les abonnés pourront désormais recharger leur compteur à partir de comptes de 2 opérateurs GSM. Pour le ministre de l'Énergie, ce rêve devenu réalité n'est que la première étape du projet auquel fera suite la centrale solaire de 25 MW et la modernisation du système d'information de la SBEE. Parlons sécurité à présent. Certaines personnes choisissent de se mettre en marge de la société. Elles font souvent partie des réseaux d'associations de malfaiteurs et sèment la terreur au sein de la population. Mais les forces de l'ordre ne leur laissent pas un temps de répit. Elles mènent souvent des opérations de démantèlement de ces réseaux. À l'occasion, plusieurs objets volés sont saisis. Que deviennent alors le butin issu des braquages et autres formes de vol? Louis Koudogbo et Gloria Oni se sont intéressés au sujet. Des morts, des blessés graves, des sommes d'argent emportées, perpétuel refrain corollaire de braquages orchestrés dans nos cadres de vie. Le profil des braqueurs est presque le même. Des gens qui sont à la quête de gains faciles. Ce trentenaire que nous avons décidé de nommer Valentin a exercé ce boulot pendant 17 ans. Aujourd'hui, il se repent et confesse. J'ai quitté mes parents parce que en ce moment, la scolarité, tout ça, ça manque. Donc moi, j'ai quitté pour rentrer et faire ma vie et trouver mon argent pour les donner. C'est là que je suis rentré dans le réseau. Chaque braquage est minutieusement planifié. Tout est peaufiné dans les moindres détails afin qu'au bout de l'opération, le braqueur se saisisse effectivement du butin. L'opération, si ça veut se dérouler, on vient sur le terrain dans la journée d'abord pour voir comment ça va se passer dans la soirée. On peut faire 2 jours, 3 jours pour contrôler. D'abord, si le propriétaire de la maison n'est pas là, nous on vient pour faire notre opération. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Non, je dis à ma femme que je vais au boulot, que je travaille dans la soirée. Dans certains cas, tout ne se passe pas comme prévu. Il arrive qu'il soit pourchassé par les forces de sécurité, alerté par le voisinage. Dans le cas échéant, l'opération vire au cauchemar. Si la personne veut faire la force avec nous, c'est ça que nous on dit. Sinon, si la personne est là et ne fait pas ça, nous on prend ce qu'on veut, on part. Notre opération la plus risquée, c'est qu'on est parti, on est un nombre de 7, on est parti pour aller voler. Donc, sur l'étage, les gardiens et les personnes qui sont dedans sont venus nous surprendre. Donc, c'est par là, donc on a sauté du 3e étage. Donc, entre nous, mon collègue, il est parti comme ça, parce qu'il a sauté
Ben, il a cassé la tête, il est mort. Je suppose qu'au cours d'une opération, le malfrat est armé et voulait attenter à la vie d'un policier. Naturellement, on doit réagir. Là, il s'agit d'un cas de légitime défense. Une fois ces divorcés sociaux maîtrisés, le butin récupéré est sécurisé. Mais la procédure suit son cours. La victime est appelée à apporter la preuve de sa propriété. Je suppose que, par exemple, c'est une moto qui a été volée. Et la personne propriétaire s'est présentée à nous avec les pièces y afférentes, son identité, et c'est prouvé. Nous devons encore faire des investigations, faire un PV, un procès verbal que nous adressons au procureur pour dire voilà, telle chose. Maintenant, on oriente la personne vers le parquet. Et une fois que le procureur donne son avis, de restituer l'objet au propriétaire, au vrai propriétaire, nous, on est tenu de s'exécuter. Valentin, après ses expériences infructueuses, a décidé de se reconvertir. J'ai voulu quitter ce réseau parce que j'ai fait 3 ans de prison. J'ai fait au moins 3 fois la prison. Donc là, maintenant, je vois qu'il n'y a rien dedans. Je commence par aller à Misebo pour vendre les habits. De braqueur au négociateur de friperie, le pas est vite franchi. Valentin gagne maintenant sa vie à la sueur de son front. On reste dans le registre de la sécurité pour parler cette fois de la sécurité des motos. Ils font partie du décor qu'offre la façade de plusieurs entreprises et institutions à Cotonou. Ils assurent la sécurité des motos pour permettre aux propriétaires de ces engins à 2 roues de vaquer en toute quiétude à leurs occupations. Cette activité en plein essor semble nourrir son homme. C'est un reportage de Francis Faton et Nelly Rouanon présenté par Ulvaïs Balogun. Nous venons à 7h et à 20h nous fermons. Les gens viennent garer leurs motos et nous les surveillons. Nous n'avons jamais eu de perte de moto. Tel est le quotidien de Daniel. Son activité est de veiller sur ses motos. À Cotonou et dans quelques villes du Bénin, il n'est pas rare de voir des espaces aménagés pour accueillir et assurer la sécurité des motos. Avant, nous surveillions les motos sans ticket. Quand les clients finissent de vaquer à leurs occupations, ils payent. De plus en plus, avec l'affluence de la clientèle, nous avons loué cet espace pour mieux veiller sur les motos. 250 à 300 motos, parfois plus. Le nombre chaque fois grandissant de motos à ces postes de garde vélo augmente le chiffre d'affaires des promoteurs. Cette activité permet aux jeunes qui s'y investissent de subvenir à leurs besoins. Cette activité est très rentable. C'est une bonne activité. Tu paies 100 francs toutes les fois que tu nous confies ta moto de jour comme de nuit. C'est par cette activité que nous payons le loyer, l'emplacement pour le garde vélo. Nous assumons les besoins de notre famille. C'est un métier qui est un peu difficile, mais c'est bon. Ça nourrit dans ma question. Bien que cette activité génère de bons revenus aux acteurs de ce domaine, ils font également face à des difficultés. Cette activité est très difficile. Quand tu assures la garde d'une moto, la crainte de la perdre est permanente. Voyez mes paumes de main. Elles sont sèches. Pire, les béquilles des motos nous déchirent les pieds. C'est pénible. Garde vélo, cette activité banalisée par le grand nombre semble rentable selon les acteurs. Mais au regard de leur nombre croissant, une organisation s'avère indispensable pour en faire un secteur porteur pour l'économie nationale.
On parle santé à présent, plus connue sous le nom de bec de lièvre. La fente labiopalatine est l'une des malformations congénitales les plus fréquentes de la sphère orofaciale dans le monde. Une naissance sur 750 est celle d'un enfant porteur de fente labiopalatine. Cette malformation perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter le mal et quelle conduite adopter quand on a un enfant qui souffre de cette malformation? Les précisions avec un chirurgien pédiatre. Il est reconnu que les malformations chez les enfants rentrent souvent dans le cadre des grossesses, soit précoces, chez les filles qui ont eu, les filles mères, les personnes donc âgées de 15 ans, ou bien souvent chez des femmes qui sont tombées enceintes au-delà de 40 ans d'âge. Il en est de même pour l'homme. L'homme qui se marie un peu précocement, qui fait donc enfant avant 15 ans, court aussi le même risque, ainsi que aussi les hommes qui sont au-delà de 40 ans. Pour les femmes qui vont régulièrement en consultation, le gynécologue obstétricien devrait normalement leur faire une échographie au moins 4 fois. Mais l'échographie au 2e trimestre de la grossesse permet de voir ces fentes qu'on constate au niveau des lèvres de ces fœtus. Il n'y a aucun médicament à donner de façon particulière à un tel enfant. Mais il y a quand même à apprendre aux mamans, selon la gravité de la fente labiopalatine dont souffre leur bébé, la manière de téter cet enfant pour que l'enfant n'inhale pas le lait, n'inhale pas la bouillie et consorts. Il y a une manière particulière de les nourrir et cette manière, les pédiatres savent bien le faire, les puéricultrices aussi savent bien le faire. Le Bénin ambitionne de récolter 1 million de tonnes de riz à l'horizon 2022. C'est ce qu'a indiqué le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. D'après Gaston Dossoui, un programme d'urgence a été lancé dans ce cadre et devrait permettre au pays de satisfaire la demande intérieure et exporter le surplus. Le Bénin produit annuellement 150 000 tonnes à 200 000 tonnes de riz. En Guinée équatoriale, le Fonds monétaire international accordera un financement triennal pour soutenir les réformes économiques du pays. Le nouveau programme devrait permettre la reprise de l'activité économique et favoriser une croissance économique durable et inclusive. Il vise à renforcer la stabilité macroéconomique et financière, à promouvoir la diversification économique, favoriser la bonne gouvernance et à lutter contre la corruption dans ce pays pétrodépendant. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.